mardi 20 octobre au matin et j'en ai profité pour avancer dans ma lecture de Sombre Féerie de Pascal Mauguérou. C'est un livre qui est extrêmement bien adapté pour la saison et je suis particulièrement fan des illustrations qui sont extrêmement creepy. Je consomme pas mal de café, je pense que c'est la fatigue. Là, c'est la marque Bones Coffee. C'était des sachets que j'avais eu dans la Haul Crête et ils sont vraiment excellents. Donc, j'utilise ma petite cafetière Bodum pour m'en faire et c'est ultra pratique. On est mardi 20 octobre et je voulais ouvrir avec vous ma grosse commande de livres. En fait, j'ai vendu pas mal de livres, je m'en suis également séparée d'autres que j'ai distribués dans les boîtes à livres. Bref, donc j'ai eu envie de recraquer à nouveau sur des petites nouveautés. Donc c'est parti, je vais les ouvrir avec vous. Je sais normalement ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement c'est bon. J'ai prévu la paire de ciseaux comme d'habitude, si jamais il y a besoin. Alors, donc dans le premier colis, en fait c'est une seule commande, mais je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont envoyé trois colis. Ne cherchons pas à comprendre. Ah, ça commence très bien. Donc forcément, j'ai choisi les livres, donc ils vont me plaire. Donc, j'ai pris... Réponse, c'est de LP Sicard, ça fait partie de la série des contes interdits. Je suis en train de lire Blanche-Neige, que j'aime bien, ça se lit vraiment super vite, mais je vous en avais déjà parlé. Réponse, c'est une de mes histoires, un de mes contes préférés, donc il était hors de question que je passe à côté. Bref, celui-ci me tente vraiment beaucoup, surtout en ce moment. Ensuite, on change totalement de registre, j'ai craqué sur une petite romance. Il s'agit d'Hacker perdu d'Evelyn Jones. C'est publié aux éditions MXM Bookmark, collection romance passion. Alors, voilà, j'adore. Je crois que j'ai lu le mot Écosse. Oui, voilà, dans le résumé, il y a le mot Écosse, donc autant vous dire que je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Ça faisait un certain temps que je la voyais que je voyais ce livre dans ma wishlist Amazon et je me suis dit pourquoi pas craquer maintenant. Voilà. En tout cas, celui-ci, eh bien, il se rajoute à ma pile à lire. Et j'ai également craqué sur un livre graphique, graphic novel. C'est donc, et je suis trop contente, pareil, celui-ci, ça faisait très longtemps que j'avais dans ma wishlist. Pumpkinhead de Rainbow Rowell, il est juste magnifique. Alors tant qu'à faire, j'ai carrément pris la version en hardback parce qu'il existe en paperback, mais non, j'avais pas envie. Et alors à l'intérieur, oh là là, c'est trop beau, j'adore. J'ai lu les premières pages déjà. Sur internet, j'ai trouvé que l'anglais était tout à fait abordable, donc ça va me poser de soucis. Hein, j'adore, j'ai trop hâte de le lire, mais celui-là je vais me le garder quand même encore un petit peu, j'ai pas envie de le lire tout de suite. Vais-je réussir à ne pas craquer? Je ne sais pas, en tout cas je
suis trop contente de l'avoir. Vraiment, je suis trop contente. On est dans un pumpkin patch. C'est aux États-Unis, c'est un grand champ de citrouilles ou une espèce de ferme de citrouilles. Bref, de toute façon, j'ai un petit problème avec les citrouilles. J'adore ça. Voilà, je suis fan de citrouilles, de cucurbitacées dans leurs formes diverses et variées. Bref, donc celui-ci, pareil. Voilà, il va falloir que je me retienne un petit peu pour le découvrir, mais pas trop longtemps quand même. Sinon, le colis suivant. Alors, dans quel sens? Voilà. Raté. Ça, ce sont les ouvertures faciles, difficiles. Vous voyez pourquoi j'ai pris des ciseaux? Vais-je en avoir besoin? Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, alors là vous en fichez sans doute, c'est un petit thermomètre qui fait également hygromètre, tout simplement parce que je voulais en avoir un autre. J'ai déjà ce modèle là et je voulais en avoir un autre voilà, pour le mettre autre part. Et il est super pratique et il marche vraiment très bien. J'en suis ravie, donc j'en ai simplement repris un, rien à voir avec le reste. Mais je me suis dit, tant qu'à faire une commande, je groupe tout. J'ai également pris un autre conte interdit. Il s'agit de Cendrillon. Pareil, quand j'ai lu le résumé de celui-ci, je me suis dit, oh, il a l'air tellement bien. C'est de Sylvain Johnson. Je ne vous ai pas dit que c'était publié aux éditions Ada. Mille excuses. Pareil, si vous voulez en savoir davantage, je pense que je vais vous mettre des liens dans la barre d'infos concernant les livres que je vous présente. En tout cas, celui-ci, pareil, l'histoire me tentait trop. On parle d'une belle-mère, je crois, d'un sous-sol. Enfin bon, ça a l'air bien glauque au possible, donc parfait pour la saison. Le dernier livre fait référence à une de mes précédentes vidéos en fait où je vous ai dressé un top 5 de mes livres sur les plantes d'intérieur préférées et je vous avais parlé de Urban Jungle, le tome 1 en vous disant oui le tome 2 est sorti en anglais etc. Et j'ai tellement bien préparé ma vidéo que je ne savais pas que le tome 2 était sorti en français, mais il est sorti vraiment très récemment et le voilà. Alors il est sous blister, donc je vais l'ouvrir. Donc c'est Plant Lovers, c'est bien la version française. Donc c'est Vivre heureux avec les plantes. C'est toujours de Igor Josifovic et Judith de Graff. C'est publié aux éditions Erol. Si vous ne le savez pas, ce sont les fondateurs du blog Urban Jungle Bloggers qui font ce genre de livre. Et oh, il est trop beau! Ah, on retrouve l'esprit du premier. Top. Donc on est, c'est encore pas mal de déco. Vous n'allez rien voir du tout. J'essaierai de vous faire des petits plans que j'incrusterai. Ce sera beaucoup plus simple. Donc on est encore chez des personnes. On voit leur intérieur, il y a du texte et tout. C'est vraiment génialissime. J'adore, je suis fan, les photos sont absolument magnifiques et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de texte que dans le premier. Donc c'est vraiment une super nouvelle. Bref, celui-là, il va pas traîner non plus. Je vous montre juste une photo que je trouve, mais voilà la beauté de la chose. Voilà, j'aime tellement ce genre de photos. Il a l'air vraiment topissime celui-ci. Allez, on attaque le dernier carton parce que c'est déjà pas mal niveau réception. Alors, heureusement que j'ai pris les ciseaux pour celui-ci. Alors là, c'est vraiment un carton que j'adore. Donc il est déjà... il est énorme et c'est un carton plein de vide. Alors je garde en fait les papiers. Ce carton-là, je sais pas si je vais pouvoir... si peut-être le réutiliser quand même. Mais je garde tous ces papiers-là en fait. Donc c'est moins pire, mais c'est vraiment pas génial. Et le dernier livre, c'est encore un livre graphique. Et il s'agit de
Le petit derrière de l'histoire d'Evan et Duclos, c'est publié aux éditions Joker. Si ma mémoire est bonne, ce livre a fait l'objet d'une campagne Ulule auquel je n'ai pas participé parce que je me suis réveillée trop tard, faut quand même l'avouer. Et je trouvais qu'il était assez drôle. Je vous en reparle. J'essaie de vous en reparler rapidement, soit dans un vlog, soit dans un point lecture, je ne sais pas encore. Si vous êtes intéressé par le résumé, je vous laisse aller le voir. En tout cas, il a l'air vraiment très rigolo. En parlant de campagne Ulule, j'ai également reçu, et je ne me souvenais absolument pas que je l'avais, qu'il allait arriver maintenant, j'ai reçu le 3e tome. Donc il s'agit de Raison et Sentiments, illustré par Margot Motin. Et donc c'est de Jane Austen, c'est publié aux éditions Tibère. J'ai déjà les 2 premiers et pareil cette fois-ci j'ai participé à la campagne Ulule. Donc à l'intérieur, j'ai même pas vu ce qu'il y avait. Il y a une petite illustration. Donc avec les premiers tomes, c'est ça. Moi j'avais déjà donc Orgueil et Préjugés et Persuasion. Voilà. Donc là on a les trois tomes illustrés par Margot Motin. Je suis fan de Margot Motin. Un petit dépliant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a une carte, un autocollant. Je vous montre de plus près. On voit pas grand chose. Et pareil, une autre petite carte qui fait office de marque-page. Voilà, moi j'ai pas. Je voulais vraiment essentiellement le livre. Tous les petits goodies à côté, ça m'intéressait moins, je l'avoue. Bref, je suis super contente et c'est quand même une belle briquette. Et donc il est illustré à l'intérieur. Je pense qu'on va pouvoir les retrouver dans les librairies. Voilà, alors il n'est pas tout illustré, c'est pas possible, mais il y a quand même quelques illustrations. C'est toujours un grand moment de vous montrer les livres illustrés. Voilà, on voit quelques illustrations. Si vous connaissez le principe avec les premiers tomes, on retrouve exactement la même chose. Sinon, au niveau de mes lectures, j'ai terminé... Ouh, mon piano est... Mon piano est allumé. Je ne le savais pas. Bref, donc j'ai terminé Sombre citrouille de Malika Ferjouk et de Nicolas Pitz, publié aux éditions Ruth Sèvres. J'ai bien aimé. Alors, j'ai trouvé que l'histoire, j'avais commencé à vous en parler dans le vlog de la semaine dernière, l'histoire est un petit peu fouillie. À mon sens, on se retrouve avec la famille Coudrier et tout le monde se réunit pour l'anniversaire de Papy Grand, donc le 31 octobre. Et à un moment, les enfants vont dans le champ de citrouille et ils découvrent un cadavre. Et on ne sait pas qui est cette personne, ni ce qui lui est arrivé. Donc voilà à peu près pour l'histoire. Maintenant, j'ai trouvé que le récit était assez fouillis. Parfois, d'une planche à l'autre, on passait du coq à l'âne. Il n'y avait pas vraiment de lien. Bon, ça m'a un petit peu gêné dans ma lecture. Maintenant, encore une fois, les illustrations sont tellement belles que finalement, j'ai adoré ce livre grâce à ces illustrations. Je dois dire que là, je suis tellement sous le charme. Les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment le livre qu'on aime lire en automne. En plus, on voit des citrouilles, donc ça ne pouvait que me plaire. Voilà pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. J'ai encore quelques petites choses à faire avant de repartir et ce soir, je compte bien me replonger dans Blanche-Neige, peut-être des contes interdits, ou alors, qu'est-ce que j'ai en ce moment? Ah oui, j'ai une romance de Noël aussi. Voilà. C'est pas tout à fait pareil, mais bon, ça passe très très bien. Mercredi, je n'ai pas eu le temps de filmer, mais ça ne m'a pas empêché d'aller récupérer un petit colis dont je vais vous reparler un petit peu plus tard dans le vlog.
Jeudi matin, c'est Blanche-Neige qui a accompagné mon café dans une tasse absolument pas adaptée à la saison. La pochette à livre, c'est le travail de Carole. Je vous mets le lien vers son site dans la barre d'infos. Elle fait vraiment un travail absolument remarquable. Et là, eh bien, j'étais encore une fois en train de doucher mes plantes, cette fois-ci au travail, car j'ai eu des parasites sur ma monstera. Donc, je n'ai pas hésité à prendre le sécateur pour couper les feuilles les plus atteintes. Bonjour tout le monde, on se retrouve, on est jeudi 22 octobre et j'ai une petite pause dans ma journée, là, dans mes rendez-vous, donc j'en profite pour allumer la caméra. Puisqu'hier j'ai encore reçu 2 colis. J'ai reçu celui-ci et j'ai reçu donc celui-là et je voulais les ouvrir avec vous. Alors, je vais commencer par celui-ci. En fait, je sais ce qu'il y a dans les 2 colis. Notamment celui-là, c'est tout simplement les romans de Romans Éternels, puisque je me suis abonnée à leur collection que je trouve très très belle. J'ai vu pas mal de retours sur ces livres et ça m'intéresse en fait. Si vous avez pardon pour le bruit, si vous avez déjà commandé, enfin pas commandé mais tout du moins acheté et lu, c'est surtout le lu qui m'intéresse, puisqu'il y a pas mal de, enfin il y a une polémique autour de ces romans, ils sont tellement beaux. Puisque certaines personnes disent que la traduction ça ne va pas et que la fin a été changée. Donc dans ce colis il y a Raison et Sentiment de Jane Austen. Je sais pas quel tome c'est. Je sais pas, bref en tout cas il y a 2 tomes, puisqu'il y a également Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ils sont magnifiques. La collection, l'édition, elle est sublimissime. Tic tic tic, oui voilà, ça c'est le numéro 4 si je dis pas de bêtises, et ça c'est le numéro 5. Donc si vous avez déjà lu cette collection de livres, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je serais très très intéressée. Si vous voulez faire une lecture commune aussi sur un livre de cette collection, sachant que je les ai tous mais je les ai pas encore commencés, c'est également possible. Mettez-moi ça dans les commentaires, on peut tout à fait organiser ça. Courant novembre, courant décembre, peu importe, n'hésitez pas. Le deuxième colis vient de Caroline Millet. Je pense que vous avez entendu parler de Caro, qui a le compte Instagram, le blog et la chaîne YouTube Caro from Woodland. Attendez, j'ouvre juste le colis, ça fait du bruit. Elle a fait une vente de son livre Automne Cosy. En fait moi j'ai eu un souci, j'ai pas pu être là pour la vente, donc bien évidemment j'ai pas eu son livre, mais je l'ai précommandé. En revanche j'ai pris, je suis arrivée après la bataille et j'ai pris donc quelques petites illustrations qui ont l'air très très belles et j'adore son travail. Ah c'est trop gentil. Waouh, sympa. Non, parce qu'il y a le décompte en fait des articles que je lui ai pris. Et elle a rajouté plus une carte. Je trouve ça vraiment adorable. J'adore son travail, c'est magnifique. Les illustrations sont absolument sublimes. Bref, donc j'ai pris comme illustration en format A4 son herbier que je voulais mettre sous cadre et mettre sur mes petites étagères là, que j'aménage au fur et à mesure. Il est magnifique. Je le sors pas du blister tout simplement pour l'abîmer parce que j'ai pas encore acheté le cadre. D'ailleurs en parlant de cadre, je vous en reparle après pour vous dire où je me fournis au niveau des cadres. Ensuite j'ai pris pas mal de cartes parce que je trouve que le format est sympa, ça permet vraiment d'en mettre pas mal, voilà, et c'est trop joli, mais je vais jamais oser ouvrir les enveloppes. Donc ça se présente sous cette forme avec à chaque fois des petits autocollants qui sont tellement beaux. Donc il y a celui-là, il y a le chapeau et son autocollant son logo ici également.
très honnêtement, je sais plus très bien ce que j'ai commandé. J'ouvre tout et je vous reprends. Donc après avoir tout ouvert, je me suis aperçue que j'avais également commandé le livre, enfin son livre de l'année dernière. Il s'agit de Verveine et l'équinoxe d'automne. Donc c'est illustré par Caroline Millet et le texte est d'Hélène Louise. Je peux pas passer à côté. Dedans, il y a une carte, un marque-page, est-ce que c'est un autocollant? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un autocollant. J'espère que vous le voyez bien. On a un petit niglo, un petit hérisson et une citrouille. Voilà, citrouille. Ça le fait tout de suite avec moi, donc je suis super contente d'avoir pris au moins ce livre-là. Il est tellement beau. Il est tout illustré à l'intérieur. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Il va être lu dans vraiment pas longtemps. Et au niveau des cartes, alors j'avais un autre petit autocollant. Enfin, si c'est un autocollant, je sais pas. J'avoue que je sais pas du tout. Voilà, très gourmand. Et aussi, non, au niveau des cartes, j'ai pris le paquet. Enfin, le paquet. J'en ai pris pas mal. J'ai pris des cartes d'Halloween. Alors, les cartes d'Halloween, comme j'ai tout mélangé, forcément, ce sont celles-ci. Voilà, les illustrations. Magnifique. Rien à dire. Voilà, avec des petites recettes. J'ai pris également de la collection de l'année dernière, je crois. Je suis pas très forte dans tout ça. Pareil, des recettes qu'elle avait publiées l'année dernière. Je suis très agréablement surprise de la qualité du papier. C'est vraiment super épais, donc je suis super contente. Et en fait, en les déballant, j'étais en train de réfléchir à comment organiser ça. Et je me demande si je vais pas me faire un grand panneau à mettre dans la cuisine ici avec ces recettes. Voilà, donc c'est encore à étudier et je lui ai pris plein de cartes de cette année. Celle-ci, la Hot Chocolate. L'herbier, je l'ai également pris en petit format, mais je me demande si c'est le même ou pas. Je sais plus. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Je me suis dit qu'au pire, je donnerais à des copines ou j'en ferai en carte, je sais pas. Donc il y a celui-ci, c'est A Shop Around the Corner, je crois. Non, c'est Autumn Shop. Oh, il y a une qui est plus petite. Oh, bah oui, forcément, j'ai pris les courges. Ça, c'était obligatoire, mais alors par contre, à encadrer, ça va être un peu compliqué. Les légumes d'automne. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Celle-ci, je peux pas passer à côté non plus. Drink Tea, Red Books, Be Happy. Très bien. Pareil, là, magnifique. En plus, ça va bien avec ma guirlande de feuilles que j'ai même pas allumée. J'ai même pas allumé ça aujourd'hui. Voilà. C'est pas grand chose, mais bon. La maison hantée. Les étagères. Et le dernier, enfin la dernière carte que vous avez déjà vue tout à l'heure, c'est inspiration Gilmore Girls. Where you lead, I will follow. Je suis absolument fan de cette série que je regarde en boucle. Quand j'ai terminé, je recommence, ça n'est pas grave. Je connais par cœur, mais c'est vraiment ma série préférée, ma série coup de cœur, ma série doudou, ma série trop bien. Voilà, donc je peux pas passer à côté et j'attends que Caro refasse un réassort parce que je crois qu'elle est toujours en train d'envoyer ses commandes. Elle en a tellement eu, je crois qu'il y en avait plus de 1900 le premier soir. J'attends qu'elle refasse un réassort pour bien commander des affiches un petit peu plus grandes, notamment la Gilmore Girls. Tout à l'heure, je vous ai parlé également de cadres. Moi, j'utilise ceux-là. Ils sont tout bêtes, tout simples. Parce que je trouve que rajouter une bordure à des cartes postales, elles sont tellement belles qu'elles se suffisent à elles-mêmes, mais je veux juste les protéger et j'adore le rendu, donc je prends des petits cadres. Ceux-là viennent de Leroy Merlin. Ils ne coûtent, je sais même pas s'ils sont à 1 € le cadre. Donc derrière,
c'est comme ça avec des petites attaches. Et donc devant c'est une plaque de verre, c'est très très bien pour à nettoyer, c'est super facile. Donc j'avais encore deux cadres comme ça d'avance parce que j'avais prévu un petit peu le coup. Maintenant je vais regarder dans toutes les cartes que j'ai eues et puis je vais en mettre deux sous cadre pour pouvoir les exposer tout de suite parce que vraiment je suis trop contente. Bon, clairement, c'est un fail. Je pense que vous l'avez vu en vidéo. J'ai voulu vous filmer la mise en cadre. Et j'ai un problème. C'est que la carte dépasse. Les cadres font 10 par 15. Donc 10, ça rentre nickel. Par contre, non pas 10, n'importe quoi. 15, ça rentre nickel. En revanche, 10, non, ça ne passe pas. Donc je vais devoir retourner me racheter d'autres cadres pour les mettre dedans. Ça ne m'empêche pas de vous montrer un petit peu, enfin je voulais juste quand même les mettre sur mes étagères pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà pour mes étagères. Alors je vais mettre sur celle-ci et je vais mettre l'affiche, juste la carte Gilmore Girls qui va aller à côté. Hop. Bon, il va falloir que je retravaille là-dessus, mais qui va donc aller à côté de mon tableau là, de cette affiche là également, que j'adore. Bonjour tout le monde, on se retrouve, on est vendredi 23 octobre, il est 17h30 et je rallume la caméra pour vous parler un petit peu de mes lectures. Cette semaine j'ai 3 lectures, toutes très différentes. On va commencer par une bande dessinée que je vous avais présentée et je vous avais dit je vais pas tarder à la lire. Il s'agit du petit derrière de l'histoire de Katia Evan, je crois que c'est Katia si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est Katia Evan et de Marina Duclos, c'est publié aux éditions Joker. Alors, j'ai énormément ri en lisant cette BD. Il s'agit d'une bande dessinée érotico-historique. Le personnage qui est ici a pris une machine à remonter le temps et elle va donc rendre visite, entre guillemets, elle va plutôt être envoyée auprès des grands inventeurs, puisqu'on sait très bien que derrière chaque grande invention se cache une femme. Comme invention, on a vraiment de tout. On commence par le feu et on a également les binocles, on a l'imprimerie, bref. À chaque fois, c'est la situation qui fait que l'invention est imaginée par l'inventeur grâce à elle. C'est un petit peu fouillis, j'avoue ce que je suis en train de vous raconter, mais il y a un humour, c'est ultra décapant. Vraiment, j'ai adoré, je ne pensais pas autant apprécier. Il s'agit d'un premier tome et c'est vraiment très 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 drôle. Alors après, il faut savoir que il y a des scènes de sexe pratiquement à toutes les pages. J'ai vraiment du mal à vous trouver une planche pour vous montrer les graphismes. Bon, je vous montre la première page. Voilà au niveau des graphismes. Si vous voulez en voir davantage, je pense que vous pouvez trouver des planches sur internet. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de me faire censurer par YouTube. Autrement, je suis en train de lire un livre qui n'a rien à voir. Il s'agit donc de Blanche-Neige. Et j'avance, vous le voyez. J'avance doucement mais sûrement. Je continue à bien aimer. Il y a vraiment des scènes qui sont très difficiles. Là j'en suis au stade où Blanche-Neige, qui en fait s'appelle Émilie, est sortie de l'asile et elle traverse les bois. Il se passe des choses aussi très curieuses dans les bois. Bref, on retrouve vraiment les codes du conte de Blanche-Neige. Donc je suis contente et je suis très curieuse de découvrir un petit peu plus sur ce personnage parce que je pense qu'il y a des éléments que je n'ai pas encore tout bien saisi. Voilà, donc il y a encore pas mal de mystères. Ma dernière lecture n'a encore rien à voir puisqu'il s'agit d'une romance de Noël. Je les ai commencées, ça y est, avec
Meilleurs vœux et va au diable d'Émilie Parizeau, c'est publié chez Hugo Poche, c'est de la new romance et ça se lit extrêmement vite. J'aime bien, c'est vraiment la petite romance cocooning qu'on aime bien pour Noël. Elle est, voilà, elle est très bien. Je me suis lancé le challenge de lire une romance de Noël par semaine jusqu'au mois de décembre. Alors pourquoi jusqu'au mois de décembre? Non, c'est pas tout à fait vrai. Je vais lire des romances de Noël encore en décembre, mais je voudrais vous proposer une vidéo avec les romances de Noël de cette année qui sont sorties cette année ou qui vont sortir encore au mois de novembre, puisqu'il y en a encore quelques-unes que j'ai notées. Voilà, pour essayer de vous faire un point lecture sur les romances de cette année, ce que j'en ai pensé, pour peut-être vous guider au niveau de vos lectures, éventuellement. Bref, cette semaine, donc je lis celle-ci et pour la semaine prochaine, je vais, je pense, faire un Google document ou je sais plus comment ça s'appelle avec toutes les romances que j'ai pour que vous puissiez peut-être me choisir ma prochaine romance. Ou si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après, peu importe. Mais voilà, je voudrais vous faire un petit peu participer. Peut-être d'ailleurs il y a des romances que vous voulez pas du tout voir en point lecture, d'autres qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à aller voter pour mes prochaines lectures. D'ailleurs concernant les vidéos et surtout le rythme de publication, je voulais revenir à 2 vidéos par semaine parce que ça me manquait énormément de ne pas échanger avec vous. Et je me suis dit que c'était peut-être plutôt pas mal de vous proposer donc un vlog le lundi et une vidéo, je sais pas sur quoi, le vendredi, quoique j'ai quelques petites idées en ce moment pour les différents vendredis qui arrivent. Voilà, j'ai des projets en perspective, donc dites-moi si ce rythme vous convient, comme ça on peut plus échanger ensemble. Le vlog me permet également de vous parler de certaines de mes lectures comme les bandes dessinées ou d'autres livres peut-être que je ne vais pas forcément évoquer en point lecture parce que je n'ai pas non plus grand chose parfois à dire sur les livres. Vous voyez, la bande dessinée, c'est bien de vous en parler en vlog maintenant. Vous la présenter en point lecture, je n'en voyais pas spécialement l'utilité. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis sans doute à plus tard ou à demain. Samedi, en sprayant ma plante, j'ai vu qu'elle me sortait une nouvelle feuille. Elle va être énorme et je suis tellement contente. J'aime tellement ce calathea, je suis ravie. Dimanche, j'ai fait une petite balade citadine et j'avais très envie de vous partager les magnifiques couleurs automnales qui ont croisé mon chemin.